Si un homme vous cache qu'il ne vous intègre jamais vraiment dans sa vie, tout en vous gardant sous le coude, c'est très loin d'être un hasard. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver justement dans l'épisode de ce dimanche, dans lequel justement on va parler d'une analyse de cas que j'ai eue il y a plusieurs temps en accompagnement. Et évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails de la personne que j'ai accompagnée, mais je vais m'inspirer de ce cas d'une ambivalence amoureuse, de ce cas où un homme dit qu'il tient à une femme, montre des signes d'attention, des signes d'attachement sans jamais pleinement s'engager, sans jamais pleinement se lancer dans la relation. Et on va analyser justement les trois situations possibles, les trois causes possibles de pourquoi une personne vous garde sous le coude, vous montre de l'attachement, sans jamais pleinement vous choisir et sans jamais pleinement s'investir, s'impliquer, s'engager dans la relation. Je suis sûre que c'est des choses qui vous sont déjà arrivées, voire même que vous êtes peut-être là-dedans encore aujourd'hui. Donc ce qui m'a justement inspiré ce sujet de vidéo, ça va être vraiment le contexte suivant, c'est-à-dire un homme qui vous écrit tous les jours, qui pense à vous, qui vous envoie des chansons, des messages poétiques, parfois même des cadeaux, que vous voyez parfois, et quand vous le voyez, il est très attentionné, c'est-à-dire il va vous inviter au restaurant, pas n'importe quel restaurant, dans des hôtels, il va faire des activités avec vous, il va vraiment passer des bons moments avec vous en vous traitant entre guillemets comme une princesse quand vous vous voyez, mais dans la vie de tous les jours, au quotidien, il ne vous appelle quasiment jamais, il ne vous présente à personne, il ne parle pas vraiment de sa vie personnelle, voire même il vous cache certaines informations, et quand vous proposez de le voir, il disparaît. Et donc, la question qui revient sans cesse, c'est justement, mais si cet homme tient à moi, pourquoi est-ce qu'il me garde à distance de sa vie et pourquoi est-ce qu'il ne se lance pas complètement dans la relation puisqu'il me montre par des signes qu'il tient à moi et il est d'une certaine manière constant. Donc, ce sujet-là, c'est assez particulier parce que c'est pas un homme qui est absent, c'est pas un homme qui se montre désintéressé, qui se montre froid ou distant, il montre clairement de l'intérêt, mais en même temps, il n'est pas complètement présent. Et c'est cet entre-deux, cette ambivalence qui crée de la souffrance et qui crée de la confusion. Mais comme vous le savez, avant que je commence on va dire le vif du sujet de cette vidéo, de cet épisode, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas, surtout que vous êtes quand même assez nombreux à rejoindre la chaîne ces derniers mois. Donc mon nom c'est Chloé Mercart, je suis coach certifiée spécialisée dans les relations amoureuses et notamment dans les liens d'attachement, tout ce qui touche au schéma répétitif, à la dépendance affective, à la manière en fait de pouvoir être heureux en relation. Et je suis également praticienne en thérapie brève, c'est-à-dire que j'utilise des outils tels que la programmation neurolinguistique, les constellations familiales, l'hypnose ou encore d'autres outils auxquels je suis formée pour accompagner les personnes au changement. Donc j'accompagne hommes et femmes à s'aimer davantage pour être aimés à leur juste valeur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode qui sort le dimanche soir. Et si vous n'êtes pas encore au courant, sachez que j'ai créé une formation offerte qui vous permet de comprendre vos schémas répétitifs en amour, de pouvoir les identifier et surtout qui vous explique les 3 piliers pour pouvoir sortir de ces schémas de dépendance. Donc pour accéder à cette formation qui dure plus d'1 heure, qui est totalement offerte, il vous suffit d'aller dans la description et de cliquer sur le deuxième lien qui est justement dans la description. Donc, les personnes qui écoutent justement l'introduction de la vidéo peuvent peut-être se demander, mais attends Chloé, je comprends pas quel est le problème de cette relation. La personne se montre attentionnée, elle envoie des signes d'attention, il y a une certaine constance dans les messages, des échanges continuels. Alors, où est vraiment le problème ? Et bien le problème, c'est justement l'ambivalence de la situation. En fait, c'est pas un homme qui fait rien. C'est quelqu'un qui donne juste assez pour nourrir le sentiment que vous avez de la valeur à ses yeux, mais sans jamais vous choisir, sans jamais choisir la relation, choisir l'engagement. Et donc, par quoi est-ce que ça va passer ? Ça va passer par des messages réguliers, des attentions, des signes d'attachement, des moments agréables quand vous vous voyez, mais vous n'avez pas d'accès réel à sa vie. Il n'y a pas de transparence sur sa situation. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu mystérieux, voire qui parfois peut vous cacher certaines choses. C'est un homme qui ne se projette pas dans le futur avec vous. Il va jamais vous dire j'aimerais faire telle et telle chose avec toi, j'aimerais dans le futur être avec toi, j'aimerais passer des vacances avec toi, dans telles années je me vois avec toi. Pas de projection future. Et puis au final, comme c'est quelqu'un qui disparaît à chaque fois que vous lui posez des questions qui sont un petit peu trop engageantes ou qui vont demander en fait une certaine clarification,
C'est une personne qui au final peut se montrer extrêmement présente quand ça lui coûte peu, c'est-à-dire moi aussi je peux envoyer des chansons, partager des TikTok, des vidéos pour te partager une bonne journée, mais quand je te demande de clarifier, d'assumer et de me dire comment tu te positionnes dans la relation, là il n'y a plus personne et la personne peut tout de suite partir dans sa grotte et disparaître pendant plusieurs jours sans donner de réponse. Donc c'est quelque part cette régularité, on va dire que c'est une régularité qui n'est pas vraiment fiable parce qu'elle peut partir du jour au lendemain. Et à la différence de certaines autres personnes ou d'autres situations où il y a une volonté de manipuler, de quelque part de falsifier l'intérêt, là dans cette situation, c'est pas quelqu'un qui a envie de manipuler ou en tout cas dans le sens de je vais te donner ce que t'attends, je vais te dire ce que t'attends pour avoir ce que je veux moi. C'est pas du tout cette situation-là, mais c'est ça qui est encore plus perturbant, c'est que c'est un homme qui, on sent, a un réel attachement pour vous. Quelque part, il est sincère dans ses messages, dans son intérêt, quand il pense à vous, mais par contre, dès qu'il faut s'engager, dès qu'il faut être clair, là, il n'y a plus personne. Donc c'est vraiment quelque chose de différent. Quand je dis qu'il donne juste assez, c'est pas dans le sens il feint l'attachement et l'intérêt, c'est dans le sens de tout ce qu'il donne, ce sont des choses qui ont une valeur, mais qui quelque part ne traduisent pas non plus un engagement qui soit réel, et donc qui coûte. On y reviendra juste après. Donc, finalement, c'est une personne qui va s'investir à petite dose, mais c'est une petite dose qui lui coûte très peu. Et c'est justement ce sur quoi on va revenir vraiment juste après. Et comme je le disais, quand vous lui demandez de clarifier ses sentiments, là, il disparaît totalement. Donc, le vice de cette situation, on va dire que ça se déroule en 2 points. Le premier point, c'est que c'est le genre de situation qui vous rend complètement dépendante de la relation sans même que vous vous en rendiez compte. Parce qu'en fait, son comportement de je te donne de l'attention, je te donne de l'intérêt, je t'envoie des messages au quotidien, presque sans jamais m'arrêter, ça va justement renforcer des comportements, des mots qu'on associe à de l'amour parce que c'est tendre, parce que c'est gentil, parce que c'est personnalisé, parce que c'est constant, parce que justement, il y a justement une intention de montrer plus que de la sympathie, justement, ça a une intention de montrer une forme d'amour, une forme de tendresse vis-à-vis de la personne. Donc on assimile justement ces comportements à de l'amour, quelque part ça a de la valeur pour nous, mais je dis bien qu'on l'assimile à de l'amour parce qu'en réalité, je sais plus qui disait cette phrase, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, et donc en fait cet amour-là, il n'est sous-tendu par aucun coût réel, aucune implication qui est réellement de la valeur. Et quand je dis aucune implication qui n'est réellement de la valeur, c'est qu'une relation dans laquelle il n'y a pas de rencontre ou très peu, il n'y a pas d'appel ou très peu, c'est tout le temps la même personne qui demande des réponses, qui demande de la transparence, qui demande justement de l'engagement, qui demande à ce qu'on puisse se voir et que dès qu'il faut s'engager, il n'y a rien, et bien quelque part, c'est de l'amour qui n'a pas réellement de valeur dans le sens où la personne, en fait, elle donne ce qu'il est facile pour elle de donner, du temps, de l'énergie, des messages. Moi aussi, je peux envoyer des messages, ça me coûte rien. Et parfois même, quand vous voyez avec cet homme-là des restaurants, pour une personne qui a facilement de l'argent, c'est pas forcément quelque chose qui coûte à la personne, surtout si c'est quelqu'un qui aime bien vivre, qui aime bien profiter et qui aime bien passer du temps, mais pour qui ça ne signifie pas spécialement quelque chose. Mais justement, vous assimilez ça à de l'amour, mais en réalité, ça ne vous suffit jamais complètement, parce que vous savez au fond de vous que ce sont des messages qui derrière n'amènent aucune réelle construction de la relation. Et pourquoi est-ce que dans cette situation-là, le fait d'assumer, de parler, de répondre à vos questions et d'être clair sur ce qu'il ressent, c'est extrêmement important, parce que c'est le genre de situation où le mot couple, le mot exclusivité, le mot je t'aime a un impact, parce que c'est justement un mot qui engage, qui décrit la nature de la relation. Or, c'est précisément ce que cette personne veut fuir, parce que soit elle n'est pas capable de vous apporter ça, soit elle n'est pas réellement disponible, et c'est ce qu'on va voir juste après, ou soit quelque part, elle sait qu'à partir du moment où elle va franchir cette ligne de s'engager dans un mot qui a un sens bien trop profond et qui va demander de rendre des comptes, et ben finalement elle sera pas capable d'assumer ça parce qu'en réalité elle a pas envie de se prendre la tête avec ça. Donc, en fait, c'est vicieux comme situation parce que ça va générer de la dépendance à ce genre de comportements qui ont quand même un petit peu de valeur, un petit peu de tendresse, de la douceur, un petit peu d'amour, mais pas suffisamment pour que ça vous remplisse vraiment et que vous soyez vraiment sereine dans cette situation-là.
Et d'ailleurs, ce qui est encore plus frustrant et qui crée aussi de l'angoisse, c'est que dès que vous lui demandez justement de clarifier la situation, la personne peut totalement disparaître ou remettre en question le fait même de vous parler. Mais, et on y reviendra juste après, j'aimerais quand même rajouter quelque chose, attirer votre attention sur le fait que ce genre de situation-là, souffrante, ne fonctionne que et seulement si vous mettez une pièce dans la machine. Parce que souvent, les femmes que j'accompagne dans cette situation-là, elles me disent tout le temps, mais Chloé, comment est-ce que je peux faire pour que cette situation, elle change? Comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Tu ne peux rien faire si la personne ne change pas, ne t'aime pas, n'est pas prête, n'a pas envie d'être prête. Tu ne peux rien changer, ce n'est pas ton rôle, tu n'as rien à faire. Par contre, si tu as vraiment envie d'arrêter de souffrir et sortir de cette situation, la seule chose que tu as à faire, c'est d'arrêter de constamment remettre une pièce dans la machine. Et ce que j'appelle remettre une pièce dans la machine, c'est arrêter de lui parler en fait. Parce que c'est le genre d'homme et de situation, c'est le genre de personne, c'est très masculin ça je trouve, à vraiment genre éviter les questions piégeuses, mais continuer à vous parler. C'est-à-dire, je t'envoie des messages, je t'envoie des messages, je t'envoie des messages, je t'envoie des messages, je t'envoie de l'attention. Dès que tu me poses des questions auxquelles j'ai pas envie de répondre, je disparais. Et toi, comme t'as pas envie de me perdre et que tu crois à mon changement et que tu crois à mon histoire de non mais moi de toute façon avec les femmes c'est très compliqué, mon cœur est brisé en mille morceaux, blablabla, et bah tu continues. Parce que quelque part, il y a une partie de toi qui n'a pas envie que ça s'arrête et qui est déjà dépendante. Mais vous me connaissez très bien, la dépendance affective c'est mon premier combat, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit le livre S'aimer plus que je vous montrerai à la fin de l'épisode, mais ça, la dépendance émotionnelle, ça vous appartient. Son ambivalence, ça lui appartient. Ses problèmes de cœur, ça lui appartient. Ce qui fait que ça marche, c'est qu'à chaque fois, vous remettez une pièce dans la machine. Et donc, à un certain moment, demandez une clarification, demandez de l'engagement, ça ne suffit pas. Si je demande à une personne sourde, aveugle et muette de m'indiquer un chemin, elle me l'indiquera jamais parce qu'elle m'entendra pas. Donc si je suis constamment en train de lui redemander encore, bah, je suis responsable de ma situation. À un moment donné, il faut aussi arrêter d'engendrer et de nourrir une situation où vous n'êtes plus heureuse et où la personne ne vous donnera jamais ce que vous attendez. Parce que si il vous envoie constamment des messages, c'est parce que quelque part vous répondez encore et vous permettez à ce que la personne soit encore là avec ses comportements qui ne vous vont pas. Deuxième vice dans la situation, c'est que ça vous fait douter de vos propres ressentis. Parce que quand vous êtes toute seule, que vous n'avez pas d'avis extérieur et que vous vous dites mais en fait, si cet homme ne tenait pas à moi, il serait froid, il serait désintéressé, il serait distant. Mais comme là vous voyez que la personne vous montre une certaine forme d'intérêt constamment, ben vous vous dites il tient à moi, il agit comme quelqu'un d'amoureux, il semble sincère. Et donc vous finissez par vous remettre en question en vous disant mais c'est peut-être moi le problème, c'est peut-être moi qui en demande trop, il a peut-être peur des sentiments et de l'engagement. Et quand vous commencez à mettre un pied là-dedans, c'est fichu. Dès que vous commencez à mettre un pied dans je suis bénévole, je suis Mère Teresa, je suis celle qui excuse tout et qui au final passe pour la bonne poire, et bien vous êtes sûr que la situation, elle ne va faire que vous rendre encore plus dépendante. Peut-être qu'il vit quelque chose de compliqué, peut-être qu'il a besoin de temps. Ah, moi je suis d'accord, il a peut-être besoin de temps. Ok, 6 mois. 6 mois, c'est déjà beaucoup. En 6 mois, rien ne change. Pour moi, vous devriez vous poser des questions et vous devriez arrêter au bout de 6 mois. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, oui, des fois, on a besoin de plus de temps. Mais vous n'êtes pas là pour attendre. Vous n'êtes pas là pour réparer les pots cassés. Si vous avez envie, en toute conscience, d'attendre 60 ans que la personne se décide, faites-le. Mais ne venez pas ensuite vous plaindre que vous souffrez d'une situation avec quelqu'un qui, dès que vous lui avez demandé des comptes, a disparu parce qu'il n'assumait pas. Si une personne veut changer, elle mettra en place les changements qu'il faut pour changer. Et le changement n'a rien à voir avec vous, c'est quelque chose de très personnel qui se fait de soi à soi-même. Donc ce qui est très vicieux, c'est que dans cette situation, l'ambivalence nourrit votre espoir et votre espoir nourrit votre dépendance. Maintenant, le point qui nous intéresse toutes, c'est pourquoi est-ce qu'il agirait comme ça? Quelle explication logique et plausible pourrait expliquer qu'une personne, là je parle d'un homme, mais en fait en réalité ça pourrait très bien être une femme, qu'une personne justement agisse de cette manière-là? Eh bien moi j'ai trouvé 3 raisons. Première raison, et qui me fait bien sourire, et peut-être à laquelle vous avez pensé, première raison toute simple, c'est que cet homme-là il est marié. Tout simplement. Cet homme-là est marié, bien évidemment, il vous a bien caché ce détail,
Mais en fait, en réalité, il ne peut pas s'engager tout simplement parce qu'il est déjà engagé ailleurs et qu'il ne peut pas être disponible 2 fois. Et donc finalement, dans sa situation, ça ne va plus avec Karine depuis des années, mais il ne la quittera jamais parce que c'est la mère de ses enfants, parce qu'il habite avec elle, parce que c'est comme ça. Et donc quelque part, il va justement compartimenter sa vie familiale, sa vie personnelle, sa vie de pseudo-célibataire alors qu'il n'est pas célibataire, mais en fait, il va justement... Vous savez, c'est comme, on va dire, une personne qui est condamnée. Il sait qu'il est condamné, il sait qu'il ne changera pas de vie, parce qu'il n'en a pas envie, qu'il ne s'en donne pas les moyens et que ce sont ses raisons. Mais du coup, comme il sait qu'il y a une partie de sa vie qui ne changera jamais, il va quand même profiter d'une situation avec ses avantages, sans jamais révéler son jeu. Et donc du coup, même s'il ne vous voit pas, même s'il ne vous appelle pas, le simple fait d'avoir une personne qui lui plaît, qui n'est pas sa femme, qui lui donne de l'amour, de l'attention, à qui il peut envoyer des poèmes, avec qui il peut être un petit peu cet ancien jeune homme qu'il était et qui cherchait à séduire, quand il sent justement qu'il peut être désiré par une autre femme, et ben ça lui apporte justement des bénéfices qu'il n'est pas prêt à couper, parce que justement ça lui fait du bien, ça lui donne un second souffle, comme pour lui permettre justement de fuir son quotidien. Et c'est pour ça que justement, il n'a aucun intérêt à arrêter de vous parler, il n'a aucun intérêt à vous intégrer dans sa vie, et surtout, il n'a aucun intérêt à essayer justement de faire évoluer la relation parce qu'il ne le peut pas, justement. Donc en fait, il va essayer de maintenir ces deux situations-là et d'en tirer le plus de bénéfices possible. Ça, c'est tout à fait une possibilité. Surtout si la personne manque de transparence avec vous sur sa vie et qu'elle n'est pas disponible à certaines heures de la journée. Deuxième cas possible, et moi c'est celui auquel je crois le plus, c'est ce cas-là que je pense qui est le plus récurrent et que je donne souvent comme explication à mes clientes, c'est tout simplement que c'est un homme qui veut le beurre et l'argent du beurre, mais sans travailler en fait, sans s'impliquer, sans payer ce qu'il faut, sans investir réellement le coût que ça va nécessiter. C'est-à-dire qu'en fait, il veut les bénéfices de votre lien, mais sans les responsabilités qui vont avec. Donc, il maintient un lien avec vous parce qu'il aime l'attention, il aime la connexion que vous avez, il aime être validé, désiré par une femme, il aime être soutenu, il aime être écouté. Mais par contre, il ne veut pas avoir à rendre des comptes, il n'a pas envie d'intégrer quelqu'un dans sa vie, il n'a pas envie de se taper une bonne femme qui va lui prendre la tête quand il va s'absenter, quand il aura envie d'aller voir ses copains. Et puis surtout, il n'a pas envie d'assumer un engagement. Ça peut être le cas quand même souvent de personnes qui généralement ont plus de 50 ans, ont déjà eu leurs enfants, elles ont déjà été divorcées et en fait elles ont envie d'être tranquilles dans leur vie. Ça peut être le cas de personnes aussi voilà, qui viennent de se mettre à la retraite, elles ont envie de faire leur petite vie, elles ont leurs petites habitudes et en fait elles n'ont pas envie de se prendre la tête et quelque part elles n'ont pas envie d'assumer un engagement, mais en même temps elles vous le diront jamais parce qu'elles prennent les bénéfices de la situation. Donc quelque part, il va rester dans sa zone de confort, et il va jamais en sortir parce qu'il n'a aucun intérêt à le faire. Et tant qu'il peut vous faire poireauter comme ça, autant de temps qu'il le souhaite, quelque part, il ne va pas s'en cacher. Et la troisième explication possible, celle que vous me connaissez, je déteste le plus, c'est le fameux « il est évitant, il a des problèmes d'attachement ». Alors ça, c'est une réalité, c'est quelque chose qui peut arriver, qui peut vraiment être existant, possible. D'ailleurs, je l'ai déjà expliqué dans une dernière vidéo. Mais là où pour moi, il faut vraiment doser avec cette explication, c'est que ça ne suffit pas comme explication. Vous m'entendez bien? Ça ne suffit pas. On s'en fout. Ça n'est pas notre problème. Comme j'aime bien le répéter, ça n'est pas notre fucking problème. Parce que comme je l'ai bien expliqué dans une dernière vidéo, le problème de certaines femmes, c'est que dès qu'elles vont avoir ce soupçon de « Oh mais le pauvre petit bébé », vous voyez, c'est comme Tupac, là il dort, « Oh le pauvre petit bébé, il est malade, il est pas bien », et bien tout de suite on va vouloir le pouponner, le consoler, le réparer, lui donner du temps, et nous derrière, on se sacrifie, et c'est qui la prend à l'envers? C'est nous. Pourquoi? Parce que finalement, on va venir se sacrifier à la place de l'autre, lui apporter du soutien, de la réparation, de la guérison qu'il n'a même pas demandé, alors qu'il n'a même pas connaissance de son problème, parce que monsieur veut garder les yeux fermés, parce qu'il est bien mieux en étant inconscient qu'en étant conscient de ses propres problèmes et de pourquoi il n'arrive pas à avoir des relations avec les femmes depuis des années. Donc nous, on va essayer de le guérir. Pendant ce temps-là, ça va justifier justement notre propre dépendance, le fait qu'en fait, on est en train de se manquer de respect
et de perdre notre énergie. Et donc en fait, de toute façon, ça ne marche pas. Il n'y a personne, aucune femme qui n'a réussi à guérir un homme de l'attachement évitant. Tout simplement parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, l'amour répare, l'amour fait du bien, l'amour guérit jusqu'à un certain niveau. Si vous êtes une personne qui a un vrai attachement évitant, qui a peur de la proximité, qui a peur du lien, qui est restée bloquée dans son passé, parce qu'elle a vécu aussi des choses dans sa famille, avec ses parents, qui ont vraiment fragilisé sa relation à l'autre, et c'est des choses que je vois tous les jours en cabinet, et bien si c'est un vrai attachement évitant, c'est pas vous qui allez le réparer d'un coup de baguette magique, c'est à la personne de s'en rendre compte et de venir travailler sur elle. Et donc c'est vrai que moi, cette explication de l'attachement évitant, c'est quelque chose que je remets souvent en question, pas parce que ça n'existe pas, mais parce que ça n'est pas normal, ça n'est pas banal, et que c'est pas parce qu'il a un attachement évitant qu'on doit tout effacer et qu'on ne doit pas le prendre en compte. Au contraire, on devrait se dire, ouh là là, il a un attachement évitant, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, je me préserve, je me protège, et en fait, moi, je suis pas thérapeute. Donc ça, c'est très très important de le garder en tête. Et enfin, pourquoi est-ce que les femmes ont tendance à rester dans cette situation? Les femmes, mais ça peut être les hommes aussi, bien évidemment. Parce que, eh bien, dans cette situation, il peut y avoir déjà évidemment de la dépendance affective, c'est-à-dire un terrain déjà affectif et émotionnel qui va favoriser le fait de se faire passer après l'autre, le fait d'accepter une situation souffrante parce qu'on a peur d'être seul et donc du coup, on va être beaucoup plus à même d'accepter en fait des situations qui sont souffrantes justement pour ne pas être seule. Mais ça peut être aussi le cas parce que les femmes vont s'accrocher au potentiel, à l'espoir, à ce qu'elles espéreraient vouloir voir changer. Ça peut être aussi parce que elles vont tout simplement développer des sentiments, on a passé des moments forts, il y a beaucoup de tendresse entre nous. Et aussi parce qu'elles vont s'attacher à ce juste assez, à ce faux amour. Quand je dis ce faux amour, c'est encore une fois dans le sens de il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. S'il n'y a pas d'amour et qu'il n'y a que des preuves d'amour, eh bien les preuves d'amour qu'il vous donne dans cette situation, elles ne sont pas suffisantes. Parce que comme je l'ai dit dans la vidéo, ce sont des preuves d'amour qui ne coûtent rien. Envoyer un message, ça ne coûte rien. Inviter au restaurant quand on a beaucoup d'argent, ça ne coûte rien. Coucher avec une personne, ça ne coûte rien. Par contre, appeler, passer du temps, intégrer, être transparent, faire les choix qu'il faut pour être disponible, faire le travail qu'il faut pour être disponible émotionnellement, prendre des risques, parce que l'amour est un risque. Se lancer dans une situation amoureuse, dans une relation, c'est un risque. Risque de souffrir, risque de perdre, risque d'être jugé, risque d'être chamboulé. C'est un risque de se lancer dans une relation amoureuse. Et si une personne vous donne tout ce qu'il est facile de donner sans que ça lui coûte réellement et donc sans qu'elle ne s'implique réellement, c'est du faux amour. Or, finalement, ce qui est très important de comprendre, c'est que quelqu'un qui tient à vous et qui est vraiment disponible émotionnellement ne vous cache pas. Quelqu'un qui veut vous garder dans sa vie vous intègre dans sa vie et donc quitte la personne qu'il a besoin de quitter ou travaille ce sur quoi il a besoin de travailler pour pouvoir vous garder dans sa vie. Une personne qui est prête à être avec vous agit. Et une personne qui ne peut pas ou qui ne veut pas être avec vous trouve des excuses tout simplement ou disparaît. Vous n'avez pas à forcer quiconque d'être avec vous. Ce serait justement complètement à l'encontre de cette notion d'amour de soi. Et ce n'est pas parce qu'une personne tient à vous, ouvrez bien grand vos oreilles, ce n'est pas parce qu'une personne tient à vous qu'elle veut être avec vous et qu'elle veut surtout faire le nécessaire pour être avec vous. Vous savez, c'est un petit peu comme ces personnes qui aiment l'idée de quelque chose. J'aime l'idée de jouer du piano, j'aime l'idée euh, de, euh, de manger sainement, j'aime l'idée d'avoir un corps sain, j'aime l'idée de faire tel ou tel métier, de réaliser tel ou tel rêve, mais je n'ai pas envie de mettre en place les efforts nécessaires, les coûts nécessaires pour y arriver. Oui, donc en fait, tu ne le veux pas vraiment. Vous pourrez le formuler de toutes les manières que vous voulez, politiquement correcte ou non. Une personne qui tient à vous n'est pas forcément une personne qui est capable d'être avec vous et qui va faire les efforts pour être avec vous. Et enfin, dernière chose, un amour respectueux et mature, c'est aussi un amour qui sait laisser partir quand il se rend compte qu'il n'est pas capable d'aimer au juste niveau que vous méritez.
Donc en fait, si cette personne, elle tenait vraiment à vous, qu'elle vous respectait vraiment, qu'elle vous aimait vraiment, elle se rendrait compte que si elle n'est pas capable de vous aimer, elle devrait vous laisser partir. Donc, mon mot est le même à chaque fois. Aimez-vous, aimez-vous plus et renoncez. Renoncez à une personne qui n'est pas capable d'être avec vous et qui donc va vous rendre malheureuse. Mais surtout, aimez-vous plus que ça. Et dépassez cette peur que vous avez d'être seule. Et si jamais vous ne savez pas comment faire pour vous aimer, il y a 2 solutions. La première solution, c'est justement de lire mon livre S'aimer plus. D'ailleurs, je vois que vous êtes continuellement et régulièrement en train de l'acheter, ça me fait très plaisir. Votre intérêt ne tarit pas, on va dire, sur ce livre. Donc c'est un livre qui est très complet, que je vous envoie par la poste, qui coûte 33 € avec les frais de livraison inclus, puisque le livre de base est à 25 €. Et c'est un guide complet qui vous aide à guérir de la dépendance affective, à vous aimer vous-même pour attirer une relation amoureuse saine. Donc dans ce livre, vous allez retrouver ma méthode, la méthode avec laquelle je travaille en accompagnement individuel, et surtout vous allez retrouver des exercices, des tests et des outils issus de la PNL, du coaching et de l'hypnose pour pouvoir justement mettre en pratique toutes les notions que j'aborde dans le livre. Comme vous le voyez, il y a des petites illustrations très sympathiques qu'on retrouve aussi dans le livre. Voilà, donc il est génial, c'est mon bébé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, le lien de paiement est dans la description de l'épisode. Et pour les personnes qui sentent que justement elles sont à un moment de leur vie où elles ont besoin vraiment de changer, peut-être que vous avez déjà fait de la thérapie, peut-être que vous n'en avez pas fait, mais que vous sentez aujourd'hui que vous avez vraiment besoin d'être accompagné par une personne qui est spécialisée sur les liens d'attachement, sur l'estime de soi, sur les relations amoureuses, eh bien ça peut être le bon moment pour vous de faire appel à moi. Donc pour information, moi ça fait plus de 6 ans que j'accompagne les femmes à s'aimer pour qu'elles soient heureuses en amour. Et donc je travaille en accompagnement individuel. Mes accompagnements durent en moyenne 6 mois, 6 à 7 mois. Et ma manière de travailler, c'est que déjà, on prend un appel ensemble pour faire connaissance, pour que je prenne connaissance de votre situation. Ensuite, je vous proposerai une première séance, soit en cabinet à Paris ou soit en visioconférence. Et après, je vous parlerai de l'accompagnement et si vous avez envie de travailler avec moi sur plusieurs séances, à ce moment-là, on pourra travailler ensemble. Donc pour réserver un appel avec moi, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de cet épisode. Vous choisissez votre créneau d'appel qui vous convient le mieux et vous remplissez le formulaire qui est ensuite proposé. Voilà. Je vous ai tout dit. Eh bien écoutez, il est temps pour moi et pour Tupac, si vous êtes encore là sur la vidéo, dites-moi si vous voyez la petite tête de Tupac à la fin. Il est temps pour moi et Tupac de vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end. Ne vous couchez pas trop tard, c'est important, on est dimanche. Et laissez-nous un petit commentaire, une petite étoile sur la vidéo ou sur le podcast pour que la chaîne puisse être de plus en plus référencée. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.